Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 7 de la saison 5 de Shira et les princesses du pouvoir. Et bien, je vais dire bonjour à tout le monde et Xana, je t'en prie. Alors, pouce jaune pour cet épisode. Il y a de bonnes idées, mais disons que c'est un peu mal foutu. Alors, on a du côté de Adora et compagnie, Adora qui essaye encore de se transformer, qui essaie de se transformer en Shira, avec Catra et Cynthia qui viennent la faire chier, parce que voilà. Hein, parce qu'il faut que Catra vienne la faire chier, même alors qu'elle est gentille, etc. Non, mais je pense qu'il faut qu'elle y arrive en toutes circonstances, même quand on l'emmerde. Je crois que c'est ça. Voilà. Et on a Entrapta qui fait mumuse avec Faux Hordak là pour choper le signal pour contacter Ikaria. Mais surtout, on va se concentrer sur la rébellion. Rébellion avec du coup Sirena, Jasmine, euh, Faucon des mers. Oui, parce qu'il fallait Faucon des mers. Me demandez pas pourquoi, mais il fallait Faucon des mers. Remplissage! Et Scorpia pour une mission d'infiltration dans les bas-fonds pour aller chercher un espèce de voyant à la con là pour choper, pour qu'ils leur disent où est Adora et compagnie. Ok, ok. Alors juste comme ça, pourquoi vous emmenez Faucon des mers en mission d'infiltration? Aka, le mec le moins discret du monde. Alors que c'est des branques. Et donc, ils vont dans cette fameuse mission, et pas de bol, la moitié de la clientèle du bar où ils vont veut buter Seahawks parce qu'ils se sont fait cramer leur bateau. Alors, donc du coup, cette infiltration, vous voyez les let's play de Seb et Fred sur Bazar du Grenier quand ils jouent à Hitman? Vous voyez à quel point c'est catastrophique niveau infiltration, ils doivent buter tous les mecs, ils doivent buter tous les mecs autour d'eux pour après être discret. Bah voilà, C'est ça. c'est ça. Alors en soi c'est drôle parce que moi ça me rappelle ces trucs-là, mais voilà quoi, c'est complètement débile. C'est complètement débile. Donc on a d'un côté Sirena et Faucon des Mers qui sont occupés à dézinguer en toute discrétion la clientèle du bar. Alors, je sais pas comment ils arrivent à être aussi discrets, à dézinguer les mecs les uns après les autres, mais ils y arrivent, hein. Je sais pas comment ils font. Ta gueule, c'est la mise en scène. Même dans les let's play de Hitman, quand ils trimballent un cadavre sur sur 400 mètres au milieu d'une salle où il y a plein de gens, ils se font gauler. Mais là, non. Je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font. Et bien sûr, il y a personne qui les grille. Et de l'autre côté, bon, on a le truc un minimum intéressant avec Jasmine qui, en pleine mission où il faut surveiller ce fameux prince là qui est sur scène, tout ça, et qui fait une petite annonce avant de se barrer dans les loges et où il y a un pianiste qui sort, voilà, pour se mettre à jouer. Il y a Jasmine qui encourage Scorpia à s'affirmer, à faire ce qu'elle aime faire, par exemple chanter. Scorpia aime chanter. C'est nouveau. Bon, pourquoi pas. Je veux bien croire qu'à la Horde, elle n'a pas eu trop l'occasion de le faire, mais l'occasion de le dire, bon, admettons. Et du coup, Scorpia, comme elle est un peu bébête, elle va sur scène parce que le gars a disparu derrière la scène, quoi. Et du coup, elle se retrouve sur scène. Donc tout le monde pense qu'elle est là pour se donner un spectacle. Et c'est ce qu'elle fait. Elle chante une chanson en mode. Elle chante une chanson un peu avec une ambiance James Bond qui est pas mal. Pour les circonstances, elle est pas mal. Voilà. Et du côté. Et ce qui se passe, c'est qu'après, elle va en coulisses et elle tombe sur le prince machin. Et c'est là qu'elle se dit, quand elle cause avec lui, elle se dit attends, 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 mais je t'ai déjà vu, toi, je t'ai déjà vu quelque part. Et elle finit par le stunner. Et du coup, en le stunnant, ça fait que ce personnage se transforme en Doublia. Et oui, c'est Doublia. Et du coup, Doublia se réveille. Alors, elle est entourée de Jasmine, Faucon des mers et comment il s'appelle et Scorpia.
Alors que juste avant, Faucon des Mers était avec Sirena. Pourquoi Sirena les a pas suivis en fait? Parce que sinon ça va pas être utile, ça va pas les arranger pour ce qui va se passer après. Parce que ce qui se passe, c'est que alors qu'ils interrogent Doublia qui est en mode ouais, j'ai joué un clone de Horde Prime, c'était chiant. Mais grâce à ça, je sais que, ben, disons qu'il y a des puces qui sont implantées sur les habitants, que Horde Prime est furieux et que Shira a débarqué pour lui piquer 4 rats. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il y a Sirena qui débarque, possédée, pucée, et comme le bar, bah, il est sous la mer, bah, en soi, c'est pas con de la part de Horde Prime de pucer Sirena alors qu'ils sont sous la flotte. C'est pas con du tout. Mais c'est facile. C'est trop facile la façon dont c'est fait. C'est trop facile. Donc du coup, c'est la merde. Ils doivent essayer de se barrer alors que tout le bar a été pucé. Bah, il s'est passé, je sais pas ce qui Alors, s'est passé à dans ce mon bar. Hein. avis, je pense que le bar était déjà pucé avant qu'ils arrivent. Ouais. Donc ça peut expliquer pourquoi ils ont pas été, pourquoi personne les a grillés en fait. Parce que pour le coup, au début de l'épisode, enfin, dites-moi moi si je me trompe, mais il y a Tournelle qui espionne leur conversation que, entre guillemets, et elle entend qu'ils vont aller dans ce bar, donc j'imagine ils ont pucé avant qu'ils arrivent, quoi. Hmm. Ou alors pucé pendant, mais possible aussi. Et du coup, ce qui se passe, bah, que c'est à la merde et tout ça. Et du coup, grâce à Doublia qui est en mode drama queen, en mode oui, tu peux m'aider à me lever la main, s'il te plaît. Voilà, le théâtre a bien des secrets. Et elle était obligée de faire ça pour choper une corde sur la scène, voilà, qui était posée à même le sol, quoi, pour tirer dessus, qui déclenche un ascenseur. Et du coup, tout le monde se barre par cet ascenseur, sauf Scorpia qui est là pour se sacrifier. Et qui, du coup, bah, je pense pas qu'elle va mourir, mais disons qu'elle va se faire pucer, quoi, c'est la suivante. Et du coup, il y a des au revoir larmoyants avec Scorpia qui est là pour se sacrifier, qui part et tout ça. Et du côté de la rébellion, donc on a Netossa qui a suivi Tournelle, etc., jusqu'au moment où elle la confronte, etc. Et du coup, il y a une bataille entre les deux. Et durant cette bataille, on voit qu'il y a d'autres membres de la résistance qui ont été pucés, dont Mika. Mika qui a été pucée et qui s'en prend à Glacia. Voilà. Donc Glacia, Fugor et Tournelle sont, disons, prises au piège. Bon, alors, bon, par contre, si j'étais toi hors Prime, j'aurais poussé Fugor en premier. Parce qu'il est casse-couille, mais en même temps, il peut voler et il est assez rapide. Donc, t'aurais poussé Fugor, tu les aurais coincés. Est-ce qu'il peut pousser un animal? Ça Je suppose. dépend. Non, Quatre animaux. Je suis pas franchement, sûr, j'en sais mais rien. Franchement, a j'en priori, sais c'est rien. possible. Donc, franchement, j'en sais rien, parce qu'il y a beaucoup d'espèces sur Eteria, donc apparemment ça marche, mais je sais pas, voilà. Voilà. Et du coup, il y a Mika qui a été pucée. Par contre, aucune nouvelle de Ténébra. On sait pas où elle est, Ténébra. Je veux dire, Mika s'est fait pucer, tu fais rien, t'es où? Parce que ça doit pas te plaire. Parce que voilà quoi, s'il y a quelqu'un à qui ça doit pas plaire que Mika se fasse pucer, en dehors de Cynthia qui est pas au courant, bah c'est elle quoi. Hein. Voilà. Quand même. Ténébra, on sait pas où elle est. On la voit pas de l'épisode. D'accord. D'accord. Donc, du coup, ils parviennent à se barrer. Donc, Netossa, Glacia. Alors, Glacia qui a servi à rien pendant le combat. Hein. Je veux dire, t'as Netossa qui est toute seule face à Mika et Tournelle en même temps. Elle arrive à leur résister. Bon, déjà, elle est vachement balèze, je trouve, parce que pour une princesse qui a pas de pierre runique, je la trouve vachement balèze, Netossa. Hein. Un Parce peu que, ok, trop. t'arrives à résister au pouvoir de l'autre qui n'est pas une princesse runique. Admettons. Mais à Mika avec Mika Mika, c'est censé être un mage plutôt balèze, hein. Même Ténébra le lit, hein, que Mika, il était balèze. Et pour que Ténébra dise que quelqu'un est balèze, faut qu'il le soit. Voilà. Donc elle arrive à leur résister en même temps. Glacia qui ne fait absolument rien. Voilà, elle sert à rien, Glacia. Et finalement, ben, ils arrivent à se barrer avec Fugor. Et du côté de Adora et compagnie, elle arrive, Entrapta arrive à attraper le message, un message de la rébellion de Jasmine qui dit mais ne rentrez pas à Eteria, c'est la merde, Hors Prime a gagné. Hors Prime vous attend, Hors Prime a gagné, etc. Donc ça s'arrête là. Alors,
en soi, cet épisode, il aurait pu être pas mal. Bon, après, soyons honnêtes, il est pas nul. Faut pas déconner. J'avoue, toute la partie infiltration, je me suis marré. Je me suis marré. Bon, après, je me suis marré parce que c'est un peu nanar, quoi. C'est limite du nanar. Et même le coup de Sirena qui est en mode ouais, non, 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 lui, je peux pas le voir parce que j'ai cramé son bateau, en fait, pour voir ce que ça faisait. J'avoue, j'ai aimé ce passage. Bon, j'avoue, ce gag m'a fait rire pour le coup. Mais sinon, bah, c'est pas génial, quoi. On essaye de faire un truc avec Scorpia, qui honnêtement est pas mal du tout, mais on a des gags un peu pourris, on a de la baston qui est pas forcément intéressante, surtout du côté de la rébellion, ça aurait pu être vachement mieux quand même. Ça aurait pu être mieux. Je veux dire, faire Ténébra contre Mika, voilà. Je veux dire, d'un côté, vous avez Netossa contre Tournelle, et de l'autre, vous avez Glacia et Ténébra contre Mika. Voilà. Faites de l'épique plutôt que faire du remplissage avec les gars qui ont Ah cramé, bon, qui ont après, eu le c'est pas bateau du rempli... cramé. après, nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit, hein. C'est pas du remplissage affligeant, affreusement horrible, comme on a bien pu voir dans d'autres séries. Mais ça vole pas rond non plus, faut pas déconner. Et Voilà. il faut pas oublier que c'est un épisode avec beaucoup de remplissage sur une saison de 13 épisodes qui est aussi la dernière. Ah. Donc, je peux pas aller au-delà du pouce jaune, hein, malheureusement. Ok, bon bah du coup ça va être la parole à Chronos qui a mis un pouce bleu. Alors du coup, je vais mettre un pouce bleu. C'est un épisode qui m'a surpris. Au départ, je pensais que ça allait être un filler chiant, mais finalement, j'ai beaucoup aimé. Le meilleur point pour moi, c'est Scorpia. Je trouve qu'elle brille dans cet épisode. Déjà, j'adore les moments entre elle et Jasmine. On sent vraiment qu'il y a une très bonne alchimie entre ces deux-là, avec du coup Jasmine qui soutient Scorpia. Et ça m'a vraiment fait plaisir de voir Scorpia enfin dans une relation saine. J'ai beaucoup aimé. Et aussi, j'adore la scène où elle se met à chanter. Sa chanson a un air jazzy qui fait très chanson de générique de James Bond et ça me plaît bien. Le style me plaît beaucoup, mais je trouve que Scorpia brille également par sa compétence parce que c'est quand même elle qui parvient à démasquer Doublia. Bon, en même temps, c'était pas dur vu qu'elle n'était pas très subtile dans son jeu d'acteur, mais c'est aussi elle qui se sacrifie pour protéger ses amis de la rébellion contre les hypnotisés et je trouve que c'est une scène magnifique. On voit que Scorpia s'est vraiment forgé un rôle au sein de la rébellion et l'émotion que cette scène véhicule marche nickel. Et l'action de cet épisode est également très réussie. On voit du coup les hypnotisés qui se mettent à attaquer la rébellion et on a peur pour le personnage. On sent vraiment l'intensité qui ressort de ces scènes et le cliffhanger de fin m'a particulièrement marqué parce que à la fin on finit par se demander comment ça va se finir, comment nos protagonistes que vont faire nos protagonistes face à ça et je trouve que ça marche et ça donne envie de voir la suite donc du coup voilà je trouve que dans l'ensemble c'était un très bon épisode, j'ai beaucoup aimé. J'adore la manière dont ils développent les personnages secondaires et leur laissent leur temps de briller et Scorpia est super bien mise en valeur et ce sera à peu près tout ce que l'on a à dire. Je vais pas lui mettre un pouce vert parce qu'il n'était pas non plus extraordinaire, mais il reste très bon. Donc voilà, je laisse la parole au suivant. Du coup, ça va être la parole à Kael en différé. Il a aussi mis un pouce bleu. J'aime vraiment cet épisode. Alors, je peux comprendre que ça les gaffe cet épisode, mais ça fait un super hommage au film noir. L'ambiance est nickel, la tension de fin est réussie. Alors, mérite peut-être pas un pouce vert parce qu'il y a quelques imbécilités du genre, mais bon, un bon pouce bleu pour moi, hein, c'est sûr. Et il y en a qui vont pas être d'accord, j'en suis persuadé. Et sachez que je ne suis pas du tout d'accord avec vous pour cette fois-ci. Vraiment, celui-là est très réussi l'épisode. Il a réussi à prendre des personnages secondaires, à montrer une situation qui va de moins en moins bien. Franchement, il faut des épisodes comme ça. Il aurait fallu des épisodes un peu plus comme ça pour les dernières saisons qui étaient un peu plus faibles. Donc pour moi, voilà, l'épisode est vraiment réussi. Et le chant de Scorpia, magnifique, vraiment, en VF comme en VO. Donc je vous le dis honnêtement, cet épisode est une vraie réussite. Hein. Il y a quelques imbécilités, je rappelle, mais vraiment, cet épisode mérite un bon pouce bleu à la limite du pouce vert. Brian, c'est à toi. Je ne mettrai rien à cet épisode.
Honn- Honnêtement, le dernier tiers sauve pratiquement l'épisode en fait, parce que les deux premiers tiers, donc toute la mission d'infiltration, je suis d'accord, c'est du remplissage. Enfin, presque. Bon, il faut pas exagérer non plus. Parce que je suis désolé, toute la partie concernant Faucon des mers, Sirena, next, j'ai presque envie de dire, ça n'apporte rien du tout. Ah oui, on voit juste à un moment donné le pirate qu'on avait vu dans l'épisode 8 de la saison 4. Donc voilà, juste pour rappeler ce personnage qui ne sert à rien. Celui-là de la soirée entre mecs, pour ceux qui auraient oublié. Ouais, c'est C'est un ça, oui. épisode pivot dans le développement des personnages. Hein. Oui, tout à fait. Oui, on revoit ce personnage-là, donc du coup, il n'apporte rien du tout dans cet épisode et encore moins dans l'épisode dans lequel il apparaît, je rappelle. Voilà, pour moi, ce personnage ne sert à rien. Donc, je vais passer à la partie peut-être la plus intéressante de cette mission d'infiltration, Scorpia. Enfin, Scorpia et Jasmine. Alors, j'avoue que j'aime bien l'attachement de Jasmine à envers Scorpia. J'avoue que ça, c'est un truc que j'aime bien. Le problème, c'est que ça n'a pas été appuyé avant ça, en fait. Donc, j'avais l'impression de découvrir cet attachement. Donc, je dis pas qu'il fait ça, je trouve ça même mignon, mais j'aurais préféré que ça ait été instauré avant. Bon, mais ça reste encore très joli dans le principe, surtout quand Scorpia commence à chanter sur scène et tout. J'aime bien aussi le côté, enfin le mystère autour de la personne qui recherche et finalement il s'avère que depuis le début il s'agit d'Oublia. Donc c'est quelque chose que j'aime bien, mais malheureusement c'est quelque chose qui n'apporte pas vraiment grand-chose dans l'histoire. Enfin, si on compte pas le dernier tiers, mais je vais y revenir de toute façon. Ensuite, je vais vite te parler directement de la deuxième intrigue de cet épisode concernant. J'oublie toujours le nom de cette princesse, merde. Princesse des vents et princesse Filet. Netossa, Bon, c'est Princesse Filet et Tournelle, c'est Princesse Vent. Voilà. c'est ça, tout ça. Oui, bref. Ok. Au début, j'avais peur que ça tournait sur un délire en disant, elle a oublié mon être anniversaire. Ouais, c'est un truc cliché qu'on a vu dans plusieurs séries, ça, ouais, super. Heureusement, ça ne s'est pas trop attardé là-dessus, quoi. C'est un truc que j'aime bien parce qu'elle devine assez vite ce qui ne va pas autour de Tournelle. Donc voilà. Mais c'est un peu d'un côté, c'est un peu dommage qu'on sait dans l'épisode précédent qu'elle a été pucée, mais je peux pas m'empêcher d'avoir été pris dedans, surtout vu les conséquences que ça a, parce que pratiquement tout le camp rebelle a été pucé. Même Mika, alors Mika, j'aurais préféré qu'on le montre, mais bon, voilà. Enfin, Ténébra, Xana a tout dit. À un moment donné, je me dis, elle est où Ténébra? Donc, vu que c'était un personnage que j'adore, je me demandais où elle était. Ténébra, ton ancien élève préféré s'est fait pucer. T'es où? Ouais. J'aurais presque préféré que ce soit Fougor qui soit pucé. Bon, ouais, quoique, Glacia sert à rien, donc je comprends même pas pourquoi elle est là, mais bon, on verra bien. Donc, franchement, c'est un truc qui est assez intéressant. Donc, comme je l'ai dit, ça concerne surtout le dernier tiers, parce que le dernier tiers avait autour de Faucon des mers, Scorpia, Jasmine, Doublia. Pour moi, j'ai trouvé ça très prenant, hein, vraiment. C'est quelque chose que, franchement, c'est quelque chose qui m'a surpris, vu que les deux premiers tiers, c'était vraiment du remplissage pour moi. Donc voilà, j'étais vraiment pris dedans. Le sacrifice de Scorpia, punaise, j'adore. Ça c'est voilà, c'est quelque chose que moi j'aime bien. Voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, surtout envers Jasmine. Donc voilà. Donc pour moi, ce dernier tiers sauve l'épisode. Et avant de passer à la parole au suivant, je vais faire un tout petit truc. Au début de l'épisode, on voit Adora et compagnie qui disent ouais on va bientôt rentrer à la maison et je vois un peu Katra qui est un peu sceptique au début et qui disait ouais j'ai pas trop envie de rentrer mais finalement elle a envie de dire je trouvais ça mignon mais ça n'apporte rien dans l'épisode surtout qu'elle reçoive un message de détresse de Jasmine à la fin donc on verra bien ce que ça va donner par la suite mais en tout cas pour moi le dernier tiers c'est ce qui sauve l'épisode pour moi donc c'est pour ça que je ne mets rien donc je laisse la parole au suivant. Grégoire, c'est à toi.
Je mets un pouce jaune, parce que je ne sais pas si je devrais sourire ou être consterné lors de la scène du vaisseau entre Adora et Catra, ou durant l'infiltration de la fête sous-marine, qui servait surtout de remplissage et de prétexte pour amener d'Oublia. Faisant que le retournement de Sirena et Mika sortait quasiment de nulle part. C'est certes pas obvious qu'il se soit fait avoir, mais ça prouve encore une fois que cette saison 5 va trop vite. Sinon, j'ai bien aimé les scènes d'action et la mise en avant de Scorpia, qui permet aux auteurs de fanfiction d'avoir une nouvelle combinaison possible. Et je sens qu'on aurait pu étaler cet épisode sur 2 épisodes en vérité. Sinon, Ténébra est sûrement l'écuyère des champignons indispensable à la réussite de son plan. Je pense que Glacia s'est fait battre hors sang par Mika, c'est pour ça qu'elle s'est pas battue avec Princesse Filet, enfin j'ai encore oublié son nom. Et Zana a dit tout le reste, donc je laisse la parole au suivant. Il faut que j'aurais pris mon commentaire. John, c'est à toi. Je donne à cet épisode, bon, tout le monde a à peu près tout dit, mais je vais parler d'un truc. Je trouve personnellement que cet épisode, c'est un peu une insulte à tous ceux qui espéraient du développement auprès des princesses secondaires. Parce qu'en gros, on a quoi? On a, oh, j'ai oublié notre anniversaire de mariage. Bon, je m'en pas là-dessus. On a, tiens, je la remarque en train de parler avec les autres Horde Prime, enfin ceux qui ont été contaminés par Horde Prime, et j'essaye de récupérer sa puce, et puis il y a Combat. Combat, là où je pense qu'elle aurait pu mettre elle aurait pu juste mettre son filet sur les autres et partir avec Fugor, au lieu de mettre son filet sur elle et d'attendre en train d'encaisser les coups. D'ailleurs, comme l'a dit Jana, oui, pourquoi ils sont plus forts, pourquoi ils sont pas plus forts alors qu'il y a Mika et compagnie de l'autre côté et où étaient des bras. Alors la partie avec Adora, je trouve que c'est un peu inutile, mais la fin c'est cool. De l'autre partie, je trouve que c'est du remplissage. Même la partie avec Scorpia, parce que on l'a toujours montré comme une fille qui avait comme une personne qui avait assez de confiance en soi. Mais non, là on dit que l'on a. Donc ok. Et la chanson, ça c'est totalement personnel, ça n'a rien dans l'épisode. Je l'ai pas trop aimé. Et ils ont préféré faire du remplissage plutôt que de montrer comment Sirena elle a eu sa puce. Donc pour moi cet épisode il est rattrapé par sa fin avec le moment avec Scorpia qui est quand même vachement touchant et qui est assez pas mal. Je passe la parole à suivant. Lana, tu peux lire pour Juju. Alors, le temps de retrouver ça. Ah, voilà. Du coup, neutre, on avait besoin d'une fête, et c'est Faucon qui en a eu l'idée. Merci. Ils sont à la recherche du prince Irisa, qui se révèle être d'Oublia, que j'ai presque failli oublier. C'était pas extraordinaire, même si j'ai bien aimé le dialogue entre Jasmine et Scorpia, et cette dernière qui chante super bien. Sinon, on voit que Narcisse contrôle toujours plus. Mika, Tournelle, Sirena, Scorpia qui se sacrifient. Bref, mauvaise nouvelle pour ceux qui sont à bord du vaisseau. Voilà. Ok, Volcano, c'est à toi. Neutre. Tout a déjà été dit. J'ai rien à rajouter. Je passe. Ok, ben moi aussi ce sera un neutre et cet épisode était chiant. Parce que certes, il y a le sacrifice si vous voulez à la fin, comme vous voulez, mais le passage de l'épisode c'est la chanson de Scorpia. Mais la moitié du temps c'est du remplissage. Le temps avec Skytra qui, désolé, mais elle devrait pas être là parce qu'elle n'aurait pas dû changer. Parce que non, je suis désolée, mais c'est une insulte quand même. Donc on va pas trop en parler, mais bon voilà. Donc ensuite, Doublia, alors très déçue parce que je suis désolée, mais Doublia c'est une actrice de talent. Vous allez pas me faire croire qu'elle va nous faire le côté je joue très mal mon rôle et je me fais choper comme ça. Non, merci. Ensuite que toutes les princesses soient fait pucer comme ça, hors champ, ouais. On préfère faire du remplissage avec Faucon des Mers et Sirena qui attrape les mecs qui pourraient les reconnaître plutôt que de montrer ça. Parce qu'il fallait faire du remplissage au lieu de faire un truc intéressant. Parce qu'on est dans une saison de 13 épisodes, qui est la dernière saison de la série, qui est ultra rushée, mais on préfère faire des épisodes de remplissage quand même. Et c'est pareil pour le suivant. C'est génial. C'est génial. Donc, que on montre que les choses vont pas plus mal, je te comprends, KSTE, ouais, c'est bien. Le problème, c'est qu'en l'occurrence, c'est pas ça qu'on montre. Ce qu'on montre, c'est pas du remplissage. Donc, montrer les choses qui vont toujours de plus en plus mal, ouais, si vous voulez. Mais faites-le bien. Pas en les faisant aller dans une fête pour attraper un mec qui serait un extra lucide qui pourrait savoir où sont les autres. Ça changera quoi que vous sachiez où sont les autres? Vous pourrez pas les rejoindre. Et je suis désolée, mais
entre guillemets spoiler, prochain épisode, Doublia n'aura servi à rien. Parce que tout ce qu'ils vont appris grâce à elle, les autres ils auraient pu le savoir. Merci. Salut. Bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. En soi, cet épisode n'est pas mauvais, hein. Le problème, c'est que, il y a beaucoup trop d'ellipses. En fait, on fait des tonnes de trucs ultra graves, hors champ, pour faire du remplissage dans l'épisode. Et je suis désolée, mais faire du remplissage faire des trucs hors champ, qui sont importants, pour faire du remplissage dans votre épisode, j'appelle ça de l'incompétence. Voilà. Voilà ce que j'en pense. Mais bon, en soi, c'est correct, hein. Il y a des facilités, mais c'est correct. Donc je vais pas monter plus haut que rien, mais voilà, c'est rien. Mais c'est le rien à la limite du jaune, hein, voilà. Sinon, si quelqu'un a un truc à rajouter. Oui, j'aimerais dire un truc. Vas-y, Grégoire. Instant prophétie. Quand le groupe d'Adora va atterrir, tout le monde sera hors d'accusé. Adora les libérera grâce au pouvoir de l'amitié. Orbrand glissera sur une peau de banane et Fongor est le vrai boss de fin. Alors, en contre, elle Sans va glisser commentaire. sur une peau de banane et va se briser la nuque en tombant sur une commode. Voilà. Ouais, enfin bref, voilà. Alors, je voulais dire que Doublia, je pense qu'en fait, les scénaristes, ils étaient en mode ouais, on va faire notre histoire rushée, voilà. Ah oui, c'est vrai, il y a Doublia, elle était là au final de saison 4. On fait quoi d'elle? Oh tiens, on va lui faire dire un truc qu'ils auraient su. D'après ce qu'a dit Seb, ils auraient pu apprendre dans le prochain épisode. Donc on va juste la faire revenir pour qu'elle sert à rien. Mais le pire, c'est Voilà, qu'il le but y de avait Doublia. même pas besoin de la faire revenir. Doublia, c'était l'agent double qui a servi son rôle. Elle avait pas besoin d'intervenir maintenant, ni dans cette saison. En l'occurrence, dans cette saison, il devrait être en train de se planquer pour servir ses propres intérêts, point final. Techniquement, elle sert juste de prétexte pour que les persos puissent s'enfuir. C'est juste Ouais, ça. enfin, un prétexte pour qu'il puisse Ouais. s'enfuir. Et au passage, moi, j'ai envie de dire aussi, Scorpia, ils pouvaient l'emmener avec eux sans problème. Hein. Il suffisait juste qu'elle résiste pas, et Ouais, attirer à avec la côté de liane, lui. et rentrer dans l'ascenseur, et monter, c'est fini. Hein. Mais bon, enfin bref, voilà. Cet épisode, il est très loin d'être bon. Enfin, il est très loin d'être parfait. Il est juste correct sans plus. Hein. Et même s'il apporte des trucs pour l'histoire, il est fait avec le cul parce que c'est soit hors champ, soit rushé, soit on préfère faire du remplissage au lieu de faire des trucs en plein champ pour montrer comment ça se passe ou faire de l'attention ou je sais pas quoi. Non, non. Je suis désolé, mais non. Voilà. C'est Osef. Voilà. Du coup, si quelqu'un a un truc à rajouter, bon, je suppose que vous n'avez pas grand chose, donc du coup, vous allez aller voir la vidéo de Mayo, et à la prochaine tout le monde. Salut!